question fondamentale du débat aujourd'hui, c'est celle de la protection des travailleurs, qu'ils soient indépendants ou salariés. C'est ça vraiment le cœur du sujet. Avec l'apparition des plateformes liées aux nouvelles technologies, notamment les smartphones, Internet, on a la possibilité de réfléchir de manière un peu innovative à comment adresser ce problème de la protection des travailleurs, qu'ils soient encore une fois indépendants ou salariés. Il y a un vrai rôle des plateformes aujourd'hui à prendre peut-être une part de responsabilité, à travailler avec les acteurs publics, avec les acteurs privés, c'est-à-dire éventuellement les autres plateformes, mais surtout les sociétés d'assurance par exemple, pour redéfinir un petit peu quelles sont les briques de couverture sociale, les briques de protection qui manquent et à ajouter, à proposer aux travailleurs indépendants. Pour Uber, plateforme d'intermédiation dans le secteur du transport, proposer une couverture additionnelle aux chauffeurs serait un moyen de fournir un service un peu plus qualitatif aux chauffeurs qui sont nos premiers clients. Donc c'est effectivement un des sujets qui nous tient à cœur et sur lequel nous travaillons actuellement. Je pense que la question qui va être importante, c'est d'informer les gens sur les droits et les devoirs en matière d'assurance sociale, informer d'abord les travailleurs de plateformes sur leurs droits à l'accès aux assurances sociales, aussi à la protection par rapport à la vieillesse, à la prévoyance vieillesse. Et puis ce qui va être aussi essentiel, c'est pouvoir aussi informer les employeurs sur leurs obligations légales, parce qu'il y a un manque d'informations à ce niveau-là. Et puis un des autres défis très importants, c'est de savoir à l'avenir comment on va mieux pouvoir assurer à la sécurité sociale les petits revenus ou les personnes qui ont plusieurs emplois. Je pense notamment l'assurance à la prévoyance vieillesse, donc ça va peut-être nécessiter aussi un renforcement de l'assurance vieillesse et puis aussi une meilleure réglementation, plus facile, moins bureaucratique pour l'accès au deuxième pilier. La sécurité sociale va devoir s'adapter à ces nouvelles formes de travail et dans l'immédiat, je pense que c'est la simplification et le cas échéant par des structures spécifiques pour ces nouvelles formes de travail qui sera une réponse typiquement pour les artistes qui ont ces emplois fractionnés. Des institutions spécifiques ont été créées pour les artistes qui soient indépendants ou dépendants. Alors nous avons constaté dans cette étude d'Avenir Suisse que de nouvelles formes du travail se développent en Suisse, peut-être plus lentement qu'ailleurs, mais elles émergent, notamment le temps partiel, la multi-activité, avoir plusieurs employeurs ou bien être à la fois salarié et indépendant. Et pour l'instant, en tout cas pour les assurances sociales, la seule réponse, c'est un choix un peu entre tout ou rien, entre être salarié, être très bien couvert par son employeur, ou bien être totalement indépendant. Et en fait, ce que nous constatons et ce que nous proposons, c'est qu'il faut trouver des nouvelles formes de couverture sociale. Alors pourquoi pas un nouveau statut de travailleur indépendant par lequel on ne serait pas considéré tout à fait comme un salarié, mais où le donneur de travail, par exemple une plateforme à la Uber qui distribue le travail électroniquement à des indépendants aujourd'hui, prendrait aussi en charge une partie de la couverture sociale. Et puis on pourrait aussi imaginer des fortes simplifications administratives parce que le système des assurances sociales est trop compliqué.